Tout d'abord, je souhaiterais rendre hommage à Madame Touba Kamani, une grande dame iranienne révolutionnaire de l'époque contemporaine qui a été rappelée par Dieu récemment. Une dame sur qui nous devons prendre exemple et qui communiquait son amour de Dieu avec gentillesse, sa très grande connaissance aussi de l'islam qui la rendait si belle et attrayante. Je demande à la jeunesse d'aujourd'hui de s'inspirer d'une telle femme, vraiment, pour faire connaître au monde la réalité de l'islam vrai. Salawat et Fatiha pour elle, pour son âme généreuse et si belle. Maintenant, venons à notre sujet. À l'occasion de la réédition des caricatures du prophète, que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa famille, dans le journal satirique français Charlie Hebdo, parler donc de la liberté d'expression en France et au-delà dans le monde nécessite d'abord de définir ce qu'est la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce que ça signifie en réalité? Bien, est-ce que c'est d'abord l'apanage de la France, du pays des droits de l'homme? Non, ce n'est pas l'apanage de la France, puisque déjà la première proclamation de la liberté d'expression avait eu lieu en 1776 aux États-Unis, qui adoptent sa constitution. Et en France, la déclaration des droits de l'homme, donc, et du citoyen, reprendra ce droit fondamental. C'est ainsi que l'article 11 de la Constitution c'est ainsi que l'article 11 de la Déclaration dispose que tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. Donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen étant insérée dans le préambule de la Constitution de 1958, elle dispose depuis une décision du Conseil constitutionnel d'une valeur constitutionnelle. Ainsi, la liberté d'expression a une valeur importante et doit être garantie par les pouvoirs publics. Parallèlement à la liberté d'expression, dans sa stricte définition, d'autres libertés viennent s'ajouter afin de faciliter sa mise en application. Par exemple, le champ d'application de la liberté d'expression est large et se confond avec d'autres libertés. En effet, la mise en œuvre de la liberté d'expression repose notamment sur la liberté offerte aux médias et donc à la presse, comme aussi à Internet. Donc la loi du 29 juillet 81, elle assure la liberté de la presse et depuis juin 2004, c'est donc Internet qui a cette liberté. Et autre corollaire de la liberté d'expression, bien sûr, c'est les libertés collectives, les libertés de manifester, les libertés de réunion. Donc, elles sont autorisées, elles permettent d'exercer sa liberté d'expression, ça c'est sûr. Et les réunions ne font l'objet d'aucune déclaration préalable. La seule déclaration, ce sont les manifestations qui sont soumises à une déclaration préalable. Enfin, la liberté d'expression est garantie aussi par la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 10 annonce la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. La liberté d'expression est donc garantie par un certain nombre de droits dont le citoyen peut se prévaloir directement en France. Mais qu'en est-il de la liberté d'expression en islam? L'islam est basé sur les principes du Coran, les traditions du prophète et de sa famille authentique. Donc, même si l'islam se considère comme la religion de droit divin, la diversité et le pluralisme religieux et de pensée sont acceptés, que ceux-ci soient vrais ou faux, blasphématoires, polythéistes, athées ou autres, comme des réalités de ce monde. L'interprétation est laissée au jour du jugement dernier. Les gens sont libres de choisir leurs croyances et leur religion, et personne ne peut être forcé d'accepter ou de nier une croyance. Personne ne peut être forcé d'observer les préceptes islamiques et de se retenir de faire ce qui est interdit par la foi. Les insultes, la dérision, la moquerie de croyances religieuses est injuste et constitue une violation de la dignité et de l'intégrité de ces croyants. D'après le Coran, l'insulte de pensée athée est aussi interdite. Donc, pourquoi, dans ce contexte, Charlie Hebdo a-t-il voulu rééditer les caricatures? Bon, c'était à l'occasion du procès d'un des
auteur de l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, qui date donc de décembre de novembre 2000, non, de janvier 2015, puisqu'il y a encore eu une attaque après en décembre 2015. Donc, mais on pourrait penser, comme certains me l'ont suggéré, peut-être que en fait les gens sont très mal informés et ils visent un personnage qui ne ressemble pas du tout au prophète. C'est Mahomet n'est pas du tout Mohammed. Et ça pourrait nous consoler au moins. Mais on sait que quand même, la volonté, c'est toujours un petit peu de déformer et le nom du prophète Mohammed en Mahomet, qui n'est pas juste, et bien sûr de déformer l'image de l'islam que peuvent en avoir les gens sincères. Donc, outre le manque de respect, de politesse, d'éducation de la direction de ce journal, cela témoigne incontestablement, cette réédition, de la haine que procure l'ensemble de la classe politique française envers l'islam, et qui est d'ailleurs relayée par les médias aussi hostiles, même si par exemple la religion chrétienne est également victime de ce journal satirique, puisque le prophète Jésus y est montré aussi dans des caricatures, des positions très malsaines, mauvais goût. Mais l'attaque menée contre la religion catholique, elle ne suscite pas autant de réactions de la part des citoyens, et ni même des autorités religieuses. Ça se permet donc, cette attaque contre le prophète, de relativiser l'attaque envers la religion catholique, et notamment envers Jésus, qui ne suscite pas autant de réactions, relativise aussi les attaques contre le prophète et contre l'islam, et qui pourrait, on pourrait dire, ben, écoutez, les catholiques ne disent rien contre leur prophète, quand on dit quelque chose contre le prophète, vous devez aussi supporter. Mais en fait, le vrai motif de cette réédition, qui fait polémique, permet de passer sous silence quand même les vrais problèmes internes, autant qu'externes d'ailleurs. Ainsi, nous savons très bien que durant ces dernières années, les 2 dernières années, la France a été bouleversée par un mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, qui a d'ailleurs fait renaître de ses cendres les voix des syndicats, d'ailleurs, parce qu'ils se sont sentis relayés, et donc ils ont dû remettre leur tablier de combattants des syndicats. Donc, il me semble que les Gilets jaunes ont été visés aussi dans la réédition. Et puis l'autre motivation, c'est celle du profit financier et publicitaire. En réalité, parce que le journal satirique, dès qu'il y a cette propagande, se trouve de nouveau sollicité dans les kiosques à journaux, peut-être alors qu'il reste indifférent pour beaucoup de gens, parce que ce n'est pas un journal en qui on souhaite mettre de l'argent pour voir ce qu'il y a dedans, parce que c'est pas très instructif. Mais donc, les motivations, c'est lutter contre l'islam, surtout ternir l'image de cette grande religion de paix, divulguer une atmosphère de plus en plus radicale, laïque et de haine à l'égard du religieux, semer le doute dans l'esprit des gens, assimilant la liberté d'insulter une religion, l'islam, à une liberté alors qu'il n'y a pas vraiment de liberté. Et surtout divertir, au sens de détourner l'attention des musulmans aussi, et des croyants sincères, de leur cause principale qui est la défense de la Palestine. Eux qui sont les remparts derniers face à l'ambition diabolique de domination du monde par une gouvernance mondiale financière qui passe par la Palestine aussi. Et les médias, qui sont l'intermédiaire entre le public et le politique, sont si dépendants de leurs financiers qu'ils ont oublié leur devoir d'informer et sont plutôt au service du pouvoir qu'au service du peuple. Ils cherchent le scoop, quitte à favoriser des tensions. Et au lieu de calmer le climat déjà tendu par la crise sociale et économique, que la mauvaise gestion gouvernementale, en tout cas dans beaucoup de pays, de la Covid-19 a accentué et porté à son paroxysme, ils aident les gouvernements à cacher leurs erreurs, leurs manquements, et même couvrir certains leurs crimes. Mais ce n'est pas spécifique à la France, puisque dès le début des siècles, les grands médias américains avaient été monopolisés par les financiers, et le reste d'ailleurs. C'est ainsi que la banque JP Morgan a contrôlé à peu près 25 titres
hein, dès 1915. Donc en France aussi d'ailleurs, des grands journaux et les grands médias audiovisuels sont détenus par de grands financiers, de grands industriels. Donc la liberté d'expression, normalement, elle est garantie par les constitutions, etc. Et en fait, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Donc toute liberté ne peut pas être entièrement satisfaite. Mais donc ce n'est pas aussi simple. La jurisprudence participe aussi à la fixation des limites, on le sait, mais il y a aussi donc l'interprétation individuelle de chaque juge. On pense que la liberté d'expression, la liberté de la presse est limitée. Par exemple, dès 1990, la loi Guessot a interdit la négation du génocide juif dans un autre contexte. Un texte punit également l'offense au président de la République. Certains aussi ont mis en cause, par exemple, la suppression de Canal+, une émission satirique, avait provoqué de vives réactions de la part des journalistes qui dénonçaient une attaque contre la liberté de la presse. Et en 2015, il y a un chroniqueur de radio qui dénonçait un boycott punitif de la part du ministère, allant jusqu'à évoquer des pressions proches d'une censure pour avoir fait une chronique mettant en cause l'efficacité des forces de sécurité durant les attentats de novembre. Donc, on voit que la liberté d'expression existe, mais qu'elle a des limites. Et c'est pourquoi on n'est pas étonné de voir quand même des auteurs tels que par exemple Céline, l'écrivain Céline, qui est un grand écrivain, mais a été boycotté assez rapidement pour ses positions en faveur de la Palestine dès les années 40, voilà, les années 50. Roger Garaudy aussi, le philosophe qui s'était converti à l'islam, auteur de plusieurs ouvrages, qui avait écrit pas mal d'ouvrages sur l'islam, la Palestine, mais aussi sur le sionisme. Donc, qui a donc aidé, enfin qui a suscité de l'inquiétude de la part des dirigeants qui ont donc promulgué la loi Guessot, qui limite vraiment la liberté d'expression. Nous avons bien sûr aussi Dieudonné, et il y a aussi Alain Soral, controversé, mais d'autres auteurs et d'autres personnages ont vu leur liberté d'expression limitée. Récemment, on a aussi le centre Zara de la Grande Sainte, près de Dunkerque, qui a été fermé régulièrement sous prétexte qu'il faisait l'apologie en raison de ses activités cultuelles. Je ne sais pas pour les raisons pour lesquelles il a été vraiment fermé. Et puis, alors, la polémique reprend régulièrement. La polémique sur le voile. La polémique reprend régulièrement. Ça suscite des diversions. Et là, par exemple, aujourd'hui, nous avons une polémique sur le port du voile par une étudiante musulmane voilée qui représente les étudiants, qui était venue, qui était auditionnée par le Parlement pour défendre la situation des étudiants aujourd'hui qui sont devenus qui sont dans des situations dramatiques en raison des conséquences du corona et du Covid-19. Et donc, le débat, cette polémique sur le voile cache les vrais problèmes, parce que finalement, c'est ce qui est intéressant. C'est vraiment la situation des étudiants dans des situations de plus en plus précaires. Et or, là, on ne souligne plus ce phénomène, mais on souligne surtout le voile. Donc, on voit bien que c'est un outil instrumentalisé par les médias pour et donc ça limite cette jeune. Il existe bien une liberté, une censure et une répression à l'égard de tous les écrits, pensées ou activités de ceux qui ne partagent pas la pensée unique d'ultralibéralisme. Si bien que peu à peu la pensée et le débat dans le pays des droits de l'homme, qu'est la France, est réduit à sa plus simple expression, car on n'accepte pas la contradiction et même les auteurs, les journalistes s'auto-censurent, on va dire. Nous avons aussi, bien sûr, à l'étranger, cet exemple énorme de la liberté d'expression, ou plutôt, en tout cas, les lanceurs d'alerte comme Julian Assange ou bien Edward Snowden, qui sont devenus, entre parenthèses, un danger pour le mondialisme parce qu'ils ils ont dénoncé des crimes au niveau international. Et bien sûr, on oublie dans tout ça, dans tout ce débat, les Palestiniens qui sont massacrés dans le silence général médiatique.
ou les Yéménites également, ou un liberticide, qui condamne même l'expression publique d'opinion. Parce que même, par exemple, nous voyons aujourd'hui des mesures préventives qui sont faites par le préfet, qui sont prises par le préfet pour éviter que les gilets jaunes viennent manifester sur la voie publique. Ils sont donc arrêtés préventivement. Voilà. Et l'affaire des caricatures, bien qu'utilisée à des fins politiques qui dépassent les frontières de la France et même de l'Europe, pourrait révéler aussi un malentendu. Il faudrait que la personnalité du prophète soit davantage divulguée et connue par les musulmans qui en fassent la propagation. La philosophe platonicienne, d'ailleurs Simone Weil, dans son manuscrit écrit à Londres en 1943, l'Enracinement, qui était un prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain, écrit « La liberté d'expression totale, illimitée pour toute opinion quelle qu'elle soit, sans aucune restriction ni réserve, est un besoin absolu pour l'intelligence. » Et George Orwell, qui a écrit un livre en 1984, qui écrit un livre en 1984, disait « Plus une société s'éloigne de la vérité, plus elle haïra ceux qui la disent. » Donc c'est exactement ce qui se passe actuellement avec les médias qui sont de plus en plus controversés. Mais heureusement, les médias sur les réseaux sociaux nous permettent de connaître un peu plus de vérité, mais il faut être prudent parce que bien sûr, là aussi, il y a beaucoup de mensonges ou de propagande. Donc aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est bien grand mot, qui existe toujours dans les textes, mais qui en pratique est de plus en plus limité pour les intérêts, pour maintenir en place les intérêts des dirigeants et de ceux qui nous gouvernent et dont les médias sont à la solde. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Bonjour à toutes et à tous. Acceptez toutes mes condoléances pour le martyr de notre imam, Imam Hussein alayhi salam, ses enfants et ses partisans. Nous sommes dans le mois de Safar, le mois du décès de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le mois qui a été considéré comme néfaste. Mais pourquoi néfaste? Parce que dans ce mois, on a perdu l'exemple de la bénédiction et de la générosité sur terre. Dans cette petite parole, je voudrais parler sur deux sujets. Tout d'abord, un regard général sur la personnalité de notre prophète et ensuite sur son comportement, ses relations avec les autres. Et ensuite, je voudrais parler sur les raisons de l'attaque contre lui. Pourquoi on l'a attaqué depuis le commencement de l'islam jusqu'à maintenant. On sait bien que le prophète est l'exemple de la générosité. On dit que c'est Rahmatun lil alamin. Et cette justification de son nom, c'est complètement en rapport avec ses comportements. Allah dit dans la sourate Ahzab, verset 21, Bismillahirrahmanirrahim, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah de façon abondante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Innama bu'ithtu li utammima al-makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. Alors, pourquoi Allah lui a donné ce privilège et ça sert à quoi? Allah dit à propos de son messager dans la sourate Al-Imran, verset 159, Bismillahirrahmanirrahim, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
c'est par un effet de la grâce de Dieu que tu te montras doux à leur égard. Si tu étais un ruste au cœur dur, ils se seraient dispersés, loin de toi. Pardonne-leur donc, prie pour leur absolution et consulte-les dans toute décision. On constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais de son vivant frappé par sa main, quoi que ce soit ni femme ni domestique, et il était très doux envers les autres, sauf dans les conditions, dans par exemple la guerre sainte, et si par exemple quelqu'un lui fait du tort ou du mal, il ne se vengeait jamais, sauf si l'une des limites de Dieu était transgressée, auquel cas il se venge pour Allah. Il disait, le meilleur de ma communauté est celui qui a de bons comportements avec les autres. Et aussi, il dit que j'ai le meilleur comportement avec ma famille. Ali ibn Abi Talib dit, quand le prophète se trouvait chez lui, il divisait son temps en 3 parties. Première partie pour son Seigneur, deuxième partie pour la famille, et troisième partie pour lui-même. Et même cette troisième partie, il l'a divisée entre lui-même et les gens. Ça veut dire il voulait avoir les rapports avec les gens, les aider et résoudre leurs problèmes. Ce qui est très important dans notre vie maintenant, c'est avoir de la paix sociale. Mais comment peut-on l'avoir? Comment on peut agir pour l'accéder? Si on prend l'exemple de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on pourra arriver à ce point. Si on respecte ces conditions, si on respecte les autres, il y aura du calme et aussi de la générosité entre les gens. Il était le plus généreux. Il donnait tout pour donner le plus haut niveau du calme aux autres. Ibn Abbas raconte, le prophète d'Allah était le plus généreux des hommes et particulièrement au mois de Ramadan lorsque le rencontrait l'ange Gabriel avec la révélation et lui enseignait le Coran. Sa générosité était ininterrompue comme le souffle continu du vent bénéfique. Un autre point important dans ces relations, c'était aider les autres sans vouloir d'avoir la récompense. Lorsque le messager de Dieu recevait quelque bien, il ne trouvait de répit qu'après l'avoir offert à autrui. Salama raconte quand par exemple le prophète recevait quelque chose, il ne se calmait jusqu'à ce qu'il distribuait cet argent. Et par exemple, il dit, un jour, le messager rentra à la maison, l'air inquiet, et lui demanda ce qui n'allait pas, et répondit que les 7 dinars qu'il avait reçus la veille étaient encore sur son lit, jusqu'au soir, sans avoir été distribués. Son corps ne s'apaisa que lorsque la sang fut distribuée. Même parfois, on voit dans la vie conjugale, il y a les conditions qui font agir les époux contre, par exemple, l'un contre l'autre. Et c'est la colère. On voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne se mettait jamais en colère, sauf pour Dieu. Et si, par exemple, les gens lui faisaient du tort, il pardonnait leurs fautes. Et maintenant, il y a une question très importante. Pourquoi un homme avec cette grande qualité, pourquoi on l'attaque? Pourquoi on l'a attaqué depuis le commencement de l'islam? Si par exemple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un honnête, et pourquoi on l'a insulté? C'est comme aujourd'hui qu'on l'insulte. On voit la raison dans l'histoire.
On a parlé sur la paix sociale. Comment on peut avoir la paix sociale? On a dit avec l'aide. Quand on aide les autres, on voit une relation sincère avec les autres. Et le prophète conseillait toujours d'aider les autres. Et il le faisait lui-même aussi. Tandis que les oppresseurs, les arrogants, n'aiment jamais aider les autres. C'est la première différence. Toujours, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne préférait pas ce qu'il n'aimait pas pour lui-même. Alors, ça veut dire il préférait tout ce qui était pour lui-même, il le préférait pour les autres. Et les arrogants, les oppresseurs voulaient toujours opprimer les gens et garder la part du lion pour eux-mêmes. C'est complètement différent avec la personnalité et le comportement du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam guide les autres envers le salut, envers la moralité. Tandis que l'impérialisme mondial voit ses intérêts dans le gaspillage, dans la volupté et aussi dans le libertinage, ce qui va déconstruire la vie familiale et aussi amène à la violence. Donc, on va conclure que le bon comportement est ainsi le meilleur fruit de la bonne pratique de la religion. Il doit nous amener surtout à veiller à l'union sacrée des musulmans, quelles que soient leurs tendances et leurs différends. La division en islam est interdite. On doit tous se respecter et s'entraider pour le bien de l'humanité. C'est la leçon à tirer de la vie, de la personnalité, du comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'exemple de la bénédiction et la miséricordieux sur terre. Sadaqallahu al-aliyyul azim.